Bonjour, je suis Yves Leporce, Lead Product Manager chez Selensa. Nous sommes aujourd'hui au Trinquet Village, dans une des salles de jeu de blind test de la société Amusoir. Et Antoine, j'aimerais, si tu veux bien, nous présenter un peu ce projet, c'est ta société. Bonjour, je suis Antoine Bénichou, je suis l'un des cofondateurs de la société Amusoir. On se présente comme des opérateurs de divertissement. En fait, l'idée d'Amusoir, c'est de reprendre des divertissements qui sont parfois un petit peu désuets et d'y injecter une dose de technologie. Le premier divertissement auquel on s'est attelé, c'est le blind test musical, qui est un jeu que tout le monde connaît, auquel beaucoup de gens jouent finalement, qui est tout simple. C'est on lance une chanson et c'est le premier qui trouve le nom de l'artiste qui a gagné. L'idée ici, ça a été de monter des salles de blind test, un petit peu comme ce qui se fait dans le karaoké, des salles privatives de blind test pour y jouer, munies d'un téléphone avec une innovation principale qui est la reconnaissance vocale. Antoine, comment as-tu connu Selensa ? Alors Yves, je vais être très franc avec toi, la collaboration Amusoir-Selensa, c'est avant tout une histoire d'amitié. Thomas Leblanc, Arnaud Ego sont des amis de mes associés, les autres cofondateurs d'Amusoir. Mais au-delà de l'amitié, ce qui a vraiment marché, c'est qu'on parlait la même langue. Et puis dès qu'on a présenté le projet Blind Test à Thomas et Arnaud, on a senti un tel enthousiasme, tellement d'idées tout de suite qui ont été échangées qu'on s'est dit c'est une évidence pour nous que cette collaboration doit avoir lieu et c'est une évidence que Selensa est la bonne entité pour nous accompagner sur le lancement de ce nouveau projet. Alors Antoine, pour quelle problématique as-tu fait appel à Selensa ? Pour plusieurs problématiques en fait, toutes les problématiques, aussi bien au niveau du produit qu'au niveau de l'organisation, qu'au niveau de la technique. Nous, il faut savoir qu'avec mes associés, on a des profils qui ne sont pas tech. Moi, je viens de la musique, l'un de mes associés vient des achats, le troisième vient de l'événementiel. Donc, on avait une idée très claire du produit qu'on voulait créer, mais avec une expertise et une expérience tech assez limitée. Donc, on a dû se faire accompagner par des agences pour fabriquer notre produit et pour ça on avait besoin de conseils, on avait besoin de gens qui nous disaient si on était sur la bonne route ou pas, qui calmaient nos ardeurs, qui nous expliquaient comment ça se passait dans la tech, parce que la tech, tu le sais mieux que moi, c'est long, il y a une manière de parler aux devs, il y a une manière de parler à ce monde-là qu'on ne maîtrisait pas à l'époque. On ne maîtrise toujours pas, mais un petit peu mieux quand même. Et donc, on a eu besoin vraiment de brainstormer avec toute l'équipe pour savoir exactement comment techniquement on allait pouvoir traduire ce qu'on avait en tête. Parce qu'on avait des idées très farfelues, très riches, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on voulait faire, mais on avait une méthodologie et une organisation qui était sans doute pas adaptée à un projet tech aussi innovant et aussi complexe finalement. Alors Antoine, comment Selensa a répondu à toutes ces problématiques ? Tout d'abord, Selensa a répondu avec une manière qui nous a plu, puisqu'il y a eu beaucoup de bienveillance, il y a eu beaucoup d'écoute, il y a eu beaucoup d'analyse, avec un diagnostic qui était très précis. Et c'est ça dont on avait besoin, en tout cas au début de la collaboration, c'était vraiment de lister un petit peu tous ces chantiers et de voir comment on allait y répondre. Et alors comment ils ont répondu ? Tout simplement en nous mettant les bonnes personnes sur l'ensemble de ces chantiers. Tu es bien placé pour le savoir puisque c'est toi qui nous a accompagnés depuis maintenant une bonne année. Et c'est vrai que ta polyvalence a fait qu'on a pu parler de l'ensemble des chantiers, que ce soit les appels d'offres de partenaires au début, que ce soit sur des recettes, que ce soit sur des tests, sur des conseils, sur le fait d'avoir su nous alarmer sur certaines mauvaises directions. Et ça a été très très agréable. Et au-delà de ça, en bossant avec Selensa, j'ai eu l'impression non pas de bosser avec un partenaire, un partenaire oui, mais j'avais l'impression que tu faisais partie de la boîte. Et tu travailles toujours avec nous, donc tu fais vraiment partie de l'équipe. Et ça, c'est une des forces de Selensa, c'est de proposer des gens qui vont totalement s'intégrer aussi bien humainement que professionnellement à l'équipe. Nous, on est une petite équipe, on est une petite start-up, donc évidemment, on n'est pas une énorme boîte, donc on a besoin de ce truc humain qui est essentiel pour nous et d'avoir des gens autour de nous qui comprennent où est-ce qu'on veut aller, qui comprennent où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, et qui arrive à se mettre un petit peu dans ce truc-là pour nous accompagner de la meilleure manière. Et c'est vrai que Selensa a fait ça
et toi en particulier de la meilleure manière. Et ça a été extrêmement vertueux pour le projet. Quelles ont été les différentes étapes de l'accompagnement de Selensa? Alors en fait, on a commencé d'abord par un accompagnement au niveau de l'appel d'offres qu'on a lancé au tout début de notre projet, puisqu'on voulait trouver une agence qui allait développer notre produit. Et donc on a fait un appel d'offres évidemment, et nous on n'était pas compétents pour vraiment juger quelle était la bonne agence et quelle était la bonne proposition, quel était le bon devis, etc. Et là-dessus tu nous as accompagnés de manière extrêmement utile. Donc Yves a participé aussi bien aux premiers calls, aux prises de contact avec les agences, à l'identification des bonnes agences, les calls, les lectures, les lectures qu'on a faites ensemble, où on a débattu sur la pertinence de certaines agences par rapport à d'autres, et donc et le choix finalement de cette agence s'est fait de manière totalement collective, et on a beaucoup écouté évidemment tes remarques et tes arguments. Et derrière, une fois que le projet était lancé, il y a eu dans un premier temps, toutes les recettes et tout le suivi du travail de cette agence, ça a été extrêmement utile de t'avoir avec nous. Derrière, notre projet, en fait, il y a beaucoup de hardware dans notre projet. Il y a des téléphones, il y a des NUC. Donc toutes ces choses-là, il y a toute une infrastructure et une architecture à créer sur laquelle tu nous as accompagnés. D'une part parce qu'on savait pas le faire, et puis parce qu'on avait vraiment besoin, de quelqu'un qui allait créer tout cet écosystème pour que ce dernier colle vraiment à notre business model et suivre un petit peu notre volonté et nos timings, etc. Donc c'est vraiment comme ça que tu nous as accompagnés, et ça a été et je pense que ça a été la bonne manière de faire, et aujourd'hui on s'en félicite. Et quel a été le résultat constaté? Le résultat constaté, il est autour de nous. On est ici dans la première salle, le premier lieu dans lequel on a monté nos salles. Ça y est, notre jeu est live, et on est très content du démarrage. Les gens réservent nos salles, viennent jouer à notre jeu. Et ça, c'est un résultat qu'on partage avec Selensa, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Selensa nous a accompagnés depuis le début, et sans Selensa, je pense que tout ça n'aurait pas été possible. En tout cas, ça aurait été différent, ça c'est sûr, et on est extrêmement heureux du résultat. Et nous, c'est une chose, mais surtout les clients, on propose une expérience, je crois, qui est extrêmement réussie, et c'est vrai que les gens sont très contents de jouer à notre jeu, trouvent l'expérience incroyable. Donc tout ça, c'est le fruit de discussions, d'engueulades, de débats autour de où est-ce qu'on doit amener le produit, qu'est-ce qu'on doit proposer aux clients, parce que la technique, moi en tout cas, je crois une seule chose, c'est que la technique doit se mettre au service de l'émotion et pas l'inverse. Et je pense que Yves a très bien compris ça, et aujourd'hui l'émotion elle est là parce que les gens jouent à notre jeu et s'éclatent. Voilà. Alors, qu'as-tu appris qui te servira dans la construction de tes futurs produits? Voilà, beaucoup de choses. En fait, quand je repense au début de notre collaboration, je m'aperçois à quel point on était novices sur certaines questions techniques sur lesquelles vous nous avez beaucoup conseillé, beaucoup appris. Aujourd'hui, si je relançais un projet tech, et ça sera le cas bientôt, mais si je relançais un projet tech, c'est clair que je m'y prendrai pas de la même manière. Ce que j'ai retenu de Selensa, c'est sur un projet tech, tout simplement, il faut faire les choses les unes après les autres. C'est bien beau d'avoir plein d'idées, mais il faut déjà finir un chantier, en attaquer un autre. Il faut être patient, parce que quand on a mon profil, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du divertissement, de l'entertainment, on n'a pas toutes ces notions-là. On a envie que tout aille très très vite. On a plein d'idées. Maintenant, il y a un moment où il faut prendre le temps, resetter, jeter ce qui marche pas, recommencer, et tout ça on l'avait peut-être pas assez intégré au début, et c'est vrai que tu nous l'as beaucoup appris ça, et tu nous l'as répété souvent, et t'as bien fait, même si parfois on n'était pas content parce qu'on trouvait que ça allait pas assez vite, ou parce qu'on était trop impatient. Et ça, c'est une grande leçon en fait de cette collaboration et de l'année écoulée. C'est prenons notre temps, et on aura un produit dont on sera très fier et qui ressemblera au produit qu'on avait rêvé au début. En quoi Selensa est-elle le bon partenaire? En quoi Selensa est le bon partenaire? Je dirais d'abord
dans le fait que c'est un plaisir de travailler avec Selensa. C'est j'ai trouvé des gens, au-delà de l'amitié qui nous lie, des gens qui sont à l'écoute, qui sont force de proposition. Je peux te donner un exemple. Alors qu'on n'avait rien demandé, Thomas est venu un soir avec un expert de l'IA qui travaille chez Selensa, et on a passé 2 heures avec lui à brainstormer, à réfléchir, à voir où est-ce que notre jeu, jusqu'où on pourrait aller avec notre jeu, comment on pourrait l'améliorer. Ça, je trouvais ça passionnant. C'était pas juste une commande, voilà, on a besoin de ça, et nous mettre des personnes pour travailler là-dessus. Il y a une vraie force de proposition, il y a une forme de réflexion commune, de brainstorming. On s'est trouvé en face de gens passionnés en fait. Alors notre jeu est passionnant, mais au-delà de ça, ça va bien plus loin qu'une simple relation de client prestataire sympa quoi. On est vraiment dans un truc une vraie collaboration vertueuse et très agréable au quotidien. Merci Antoine pour toutes ces informations-là. C'était un plaisir. Tout ce que tu nous as dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Et puis, bien sûr, on vous invite à essayer le jeu. C'est vraiment une expérience intéressante, passionnante et vous passerez un bon moment. Et Yves vous accueillera en personne, exactement, déguisé, évidemment.